Hello guys and welcome to the video number 7. Alors dans cette vidéo on va rapidement expliquer le fake mail que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Alors cette vidéo précédente n'avait vraiment pas de parole. Pourquoi? C'était simplement vous mettre dans l'esprit ici du hacking. Donc ici on essaie nous-mêmes de pouvoir décrypter, donc procéder en tant que par exemple détective privé. Donc on va émettre des hypothèses et voir ces hypothèses en quelque sorte si elles sont réalisées ou pas. Ok. Donc dans cette vidéo je vais simplement expliquer le fake mail. Ok. Donc là je vais remettre simplement la vidéo et essayer de l'expliquer pas à pas. Donc je vais couper rapidement le son histoire de pouvoir parler aisément. Donc la première des choses, je me connecte avec mon compte ethicalhacking221@gmail.com sur lequel vous pouvez bien évidemment m'envoyer des messages si vous avez par exemple des suggestions ou des questions. Ok. Donc une fois connecté à ce compte, je vous montre bel et bien qu'il n'y a aucun message pour l'instant dans la boîte de réception. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire quoi? C'est d'envoyer un message en usurpant l'identité du service clientèle de Apple. Donc là, je copie l'adresse email du service clientèle et je me rends sur un site qui propose les fake mails ou mails truqués. Donc moi, j'utilise généralement MKS Fake Mailer pour mes présentations ou pour mes différents séminaires. Donc lorsque je vais me connecter donc au site, donc je vais ouvrir plutôt le site mk.cz. La première des choses à entrer, c'est le nom qu'on souhaite usurper. Donc ici, on souhaite usurper l'identité du service clientèle Apple. Donc également, on va mettre l'adresse email du service clientèle à usurper. On met également l'adresse email du destinataire. Donc ici, en l'occurrence, ethicalhacking221@gmail.com. On met ensuite le sujet du message. Ici, j'ai mis félicitations. Donc on va faire croire à cette personne qu'elle a gagné par exemple un jeu concours Apple. Donc vous recevez plutôt généralement des messages du genre vous êtes le 99e gagnant, ainsi de suite. Donc ici je vous montre un peu plus le principe de base de ce phénomène. Donc là je vais avancer rapidement dans la vidéo pour arriver jusqu'au captcha. Donc là on va entrer ce qu'on voit dans le captcha et on fait send. Donc là je viens d'envoyer un message me faisant passer pour le service clientèle de Apple. Donc je me rends rapidement dans ma boîte de réception pour vérifier que le message a bel et bien été reçu. Donc on peut voir que le message a été reçu au nom du service clientèle Apple et également l'adresse email figure sans problème. Le message est parfait et c'est bel et bien cette adresse email qui figure dans l'entête. Donc nous, notre objectif en tant qu'ethical hacker, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on puisse prouver l'identité d'un mail truqué. Donc je pourrais dire par exemple que ce mail est truqué, je ne l'ai pas envoyé. Donc dans la vidéo suivante, je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut démontrer qu'un mail a été truqué ou non. Ok. Donc avant de clore cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les conséquences du fake mail parce que c'est très important. Ok. On peut ne pas avoir au premier abord les conséquences que cela peut avoir sur notre vie future, mais je vais vous présenter ici quelques exemples que j'ai pu recenser. Donc le premier exemple, c'est le suivant. Supposons qu'on envoie un mail à votre nom, donc on utilise votre adresse mail pour envoyer ici un message émanant par exemple d'un groupe qui s'autoproclame pour un attentat à la bombe dans le pays. Ok, donc on peut l'envoyer à une agence de sécurité de votre pays. Donc cela peut vous créer de graves problèmes si vous n'êtes pas à même de pouvoir démontrer ici l'authenticité, donc la véracité ou non de ce mail qui a été envoyé. Un autre exemple, c'est quoi? On peut envoyer un mail à votre petit ami, soit disant que vous ne l'aimez plus et vous aimeriez par exemple que votre relation s'arrête là. Et cela peut créer vraiment de grands problèmes dans votre relation. Un autre exemple, c'est le suivant. Une personne qui ne vous aime pas en entreprise peut par exemple envoyer un mail au DG qui dit par exemple que vous souhaitez démissionner. Donc une lettre de démission à votre DG avec votre mail ici de l'entreprise en intranet. Donc cela peut avoir de graves conséquences également sur votre vie professionnelle. Donc là j'ai des conséquences hasardeuses que j'aurais dû supprimer, donc erreur de vidéo. Non mais donc ici j'ai recensé quelques conséquences du fake mail. Donc c'est très important de pouvoir savoir qu'ici, il faut faire en sorte de vérifier l'authenticité des messages que vous recevez. Je vais vous le montrer dans la vidéo suivante. Alors, restez à l'écoute. So thank you guys for watching and see you to next video. Don't forget to subscribe to my channel and XOXO.